Vous êtes-vous déjà demandé comment une simple demande pouvait changer une vie? Commentez ci-dessous d'où vous nous regardez pendant que nous plongeons dans cette histoire émouvante. Le vent froid de ce matin d'automne me mordait le visage comme une lame de rasoir, tandis que je marchais dans les rues encore désertes de la ville. Le bruit des feuilles mortes traînant sur le sol se mêlait au grincement doux des gonds d'une porte en bois mal ajustée, me rappelant une époque où je croyais encore que tout dans la vie avait une explication, que chaque personne portait une raison visible pour ses choix. Je m'étais réveillé trop tôt ce jour-là, la poitrine lourde de pressentiments que je ne savais nommer, et je sentais qu'une chose plus grande m'attendait au-delà des coins de pierre de cette ville oubliée des touristes. Ibrahim Traoré avait l'habitude de me dire que le destin nous surprend précisément lorsque nous pensons avoir le contrôle, et c'est pourquoi je fus surpris de le voir assis à cette vieille table en bois usé, les mains croisées sur les genoux et le regard fixé dans le vide, comme s'il portait le poids du monde. Ses yeux, aussi noirs que l'obscurité d'une nuit sans lune, semblaient en se fondre dans les ténèbres elles-mêmes. Mais lorsqu'il leva le regard et me fixa, j'eus l'impression d'être face à quelqu'un qui avait appris à supporter le poids de la vie sans jamais renoncer à rêver. Une tasse de café fumait devant lui, exhalant un arôme fort et amer qui me rappela mon enfance, dans la maison de ma grand-mère, lorsqu'elle faisait bouillir de l'eau sur le poêle à bois et disait que le café était la seule chose qui nous maintenait éveillés pour affronter les tempêtes de l'âme. Ibrahim Traoré ne dit rien dans l'immédiat, il se contenta de respirer profondément et de laisser le silence parler pour lui. C'était comme si chaque soupir portait les souvenirs de guerres non déclarées, de batailles menées dans les coulisses de la vie et de blessures ouvertes qui ne cicatriseraient jamais complètement. Là, à cette table simple, il semblait porter non seulement le poids de sa propre histoire, mais aussi la douleur de tous ceux qui avaient un jour croisé son chemin. Son regard s'attardait sur les petites choses, le reflet de la lumière du soleil sur les couverts usés, la poussière qui s'accumulait dans les coins du sol, le grincement des planches du parquet qui semblait pleurer sous le poids des souvenirs. Dans ces gestes retenus, je pouvais voir la dignité de quelqu'un qui avait appris que la vie n'offre pas de réponses faciles, seulement des questions qui nous transforment. C'est alors que j'entendis cette voix fragile à côté de moi, et tout s'arrêta. « Puis-je manger les restes, monsieur ?» demanda l'enfant, si maigre que ses os semblaient vouloir percer sa peau, les yeux grands et sombres fixés sur les restes de nourriture encore fumants dans le bol devant Ibrahim Traoré. Je sentis ma gorge se serrer, car à cet instant toutes mes certitudes s'effondrèrent comme un château de cartes. L'odeur du pain chaud, mêlée à l'arôme aigre-doux de la soupe qui restait au fond du bol, sembla m'envelopper dans un brouillard dense. Je sentis l'odeur de la terre humide, le bruit du vent gémissant à travers les interstices des fenêtres mal calfeutrées, et le froid me donna la chair de poule. Cet enfant n'était pas seulement un enfant, il était le miroir de la faim qui réside en chacun de nous, cette faim qui ne se satisfait pas seulement de nourriture, mais qui exige de l'affection, de la compassion, des soins. Ibrahim Traoré prit un moment avant de répondre, et dans ce silence, quelque chose changea. Je vis ses lèvres trembler, l'éclat humide au coin de ses yeux, et je compris que cet homme n'était pas fait uniquement de force et de courage, mais aussi d'humanité, de tendresse, de souvenirs qui le maintenaient en vie. Il respira profondément, releva la tête et regarda l'enfant comme s'il regardait au fond de sa propre âme. « Bien sûr, mon fils, dit-il, la voix rauque comme celle de quelqu'un qui porte une vieille fatigue. Tu peux manger ce qui reste, mais d'abord, assieds-toi avec moi. Je veux t'écouter. » À cet instant, j'eus l'impression que le temps s'arrêtait. Le bruit des voix dans la rue s'estompa, et le tintement des cuillères contre les tasses de café se transforma en un écho lointain. L'enfant hésita un moment, puis tira la chaise en bois aussi fragile que lui, et s'assit lentement comme s'il craignait de briser le peu qui lui restait. Ibrahim Traoré posa ses coudes sur la table et fixa l'enfant avec une expression mêlant douleur et tendresse, comme s'il voyait au-delà de la chair et des os. L'enfant tremblait, les mains sales de terre, les ongles rongés, les yeux écarquillés, comme s'il redoutait d'être chassé à tout moment. Mais Ibrahim ne le repoussa pas. Au lieu de cela, il commença à parler, doucement, posément, comme si chaque mot devait franchir un mur de silence pour exister. Il lui raconta son enfance, comment il avait appris à supporter la douleur avant même d'apprendre à lire. Il parla de sa mère, qui lui avait enseigné la force du silence, et de son père, qui était parti avant de lui apprendre à sourire. Chaque mot qu'Ibrahim prononçait résonnait comme une pierre jetée dans un lac sombre,
produisant des vagues qui se propageaient dans la pièce et frappèrent ma poitrine, réveillant des souvenirs que je préférais oublier. Pendant qu'il parlait, je voyais l'expression de l'enfant changer. D'abord la peur, puis la curiosité, et enfin quelque chose que je ne pouvais décrire que comme de l'espoir. C'était comme si Ibrahim construisait, là même, un pont invisible entre deux âmes brisées. Il y avait dans le regard d'Ibrahim Traoré un feu qui ne s'éteignait pas, une flamme obstinée qui résistait au vent froid du matin. Tout en parlant, ses doigts tapotaient le bord de la table, marquant le rythme d'une musique que lui seul connaissait. Chaque geste semblait porter le poids de 1000 histoires non racontées, de batailles gagnées et de défaites qu'il avait transformées en apprentissage. Je pouvais sentir l'odeur du café refroidissant dans la tasse, le bruit de la cuillère tapant doucement sur le bord de la porcelaine et l'arôme lointain du bois brûlé, souvenir de cheminées anciennes. Tout cela se mêlait au son de la respiration de l'enfant qui devenait plus calme à chaque mot prononcé par Ibrahim. À cet instant suspendu dans le temps, je compris que ce n'était pas seulement l'enfant qui avait besoin de manger, nous en avions tous besoin. Manger de la compassion, de la patience, de l'écoute. Ibrahim Traoré ne lui offrit pas seulement les restes de nourriture, mais aussi les restes de son âme, de son humanité. Et moi, assis à cette table, je sentis que le miracle n'était pas dans le pain ni dans la soupe, mais dans le simple geste de rester aux côtés de l'autre, même lorsque tout semblait s'effondrer. L'enfant releva les yeux vers Ibrahim, et dans ce regard, il y avait plus de questions que les mots ne pourraient en contenir. Son petit visage, marqué par les lignes d'une vie trop courte, racontait des histoires de peur et d'incertitude qu'aucun enfant ne devrait connaître. Je remarquai qu'il tremblait légèrement, non seulement à cause du froid qui passait par l'interstice de la fenêtre, mais aussi à cause de l'incertitude que le monde avait plantée dans son cœur. Ibrahim, lui, ne détourna pas le regard, ne fit pas semblant d'être pressé, ni n'imposa de distance. Il se contenta de respirer profondément, comme s'il comprenait que parfois, c'est dans le silence que les miracles commencent à se produire. La lumière faible du matin pénétrait par les interstices de la fenêtre, dessinant des ombres sur le visage d'Ibrahim, qui me rappelaient les portraits anciens de héros fatigués, des hommes qui avaient vu le pire de l'humanité, mais persistaient à croire en son bien. Ses yeux humides reflétèrent quelque chose que je ne savais nommer, un mélange de douleur et d'espoir qui se transformait en chaque geste qu'il faisait. Je vis lorsqu'il poussa le bol de soupe vers l'enfant, et ce n'était pas seulement de la nourriture qu'il offrait, c'était une invitation à la dignité, à l'appartenance, à la chaleur humaine qui nous manque si souvent. L'enfant écarquilla les yeux, comme s'il ne pouvait croire que quelqu'un puisse lui donner quelque chose sans rien demander en retour. Ses mains tremblaient en tenant la cuillère, et je remarquai la délicatesse d'Ibrahim à ne pas le presser, à respecter chaque seconde de ce geste si simple et si profond. Chaque cuillerée semblait porter non seulement le poids de la faim, mais aussi celui de l'espoir. Moi qui observais tout en silence, je sentis une larme couler sur mon visage, une larme que je ne savais même plus pouvoir verser. Les souvenirs de ma propre enfance m'assaillirent à cet instant. Je me souvins de l'époque où, encore petit, j'avais demandé des miettes de pain chez la voisine, après que ma mère, épuisée, m'avait dit qu'il n'y avait plus rien à manger. Je me rappelais comment l'odeur du pain frais m'avait fait saliver, et comment la honte m'avait fait baisser les yeux. Et c'est là, assis sur cette chaise en bois, que je compris que la faim n'est pas seulement l'absence de nourriture, c'est aussi l'absence d'amour, de soins, de quelqu'un qui nous voit vraiment. Ibrahim semblait comprendre tout cela sans avoir besoin de dire un mot. Il laissa l'enfant manger en silence, tandis que ses propres yeux voyageaient vers des lieux lointains, des lieux que peut-être lui seul connaissait. Je remarquai qu'il fouillait dans les poches de son veston, comme s'il cherchait quelque chose, et il en sortit un petit amulette en bois, sculpté avec délicatesse, représentant un arbre aux branches tordues et aux racines profondes. C'était comme si cet objet gardait des histoires anciennes, des souvenirs de famille, ou peut-être simplement un symbole de quelque chose qu'il ne voulait pas oublier. Il fit tourner l'amulette entre ses doigts, et je me surpris à penser à combien de fois il avait dû faire ce geste, à combien de nuits sans sommeil il avait dû tenir cet objet comme on s'accroche à un fil d'espoir. L'enfant curieux regarda l'amulette, puis Ibrahim, comme s'il attendait qu'il révèle le secret qu'elle portait. Ibrahim sourit, un sourire bref et fatigué, et dit « Ça me rappelle d'où je viens. Ça me rappelle que même dans les jours les plus difficiles, il y a une racine qui me soutient. » Ces paroles résonnèrent dans la pièce comme un chant ancien. C'était comme si chaque syllabe ouvrait une porte dans ma poitrine,
m'invitant à revisiter mes propres racines, mes propres douleurs et joies. L'enfant, tenant la cuillère à deux mains, releva la tête et demanda tout bas. « Et moi, monsieur, est-ce que j'ai aussi une racine ?» La question me traversa comme une lame, car elle n'était pas seulement la sienne, c'était la mienne, celle de tous ceux qui cherchent un sentiment d'appartenance au milieu du chaos. Ibrahim prit quelques secondes avant de répondre, comme si chaque mot devait être choisi avec soin, sculpté avec patience. « Nous en avons tous, mon fils, » dit-il, la voix ferme et douce à la fois. « Même si parfois la vie nous fait oublier, les racines sont là, attendant qu'on les arrose à nouveau. » Et à cet instant, je sus que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement l'enfant qui avait reçu de la nourriture, c'était aussi moi qui avais reçu une leçon d'humanité que je n'oublierai jamais. L'odeur du café refroidissant dans la tasse me ramena au présent. Je remarquai qu'Ibrahim buvait lentement, comme s'il savourait chaque gorgée non pas pour le goût, mais pour le temps que ce moment offrait. Il releva les yeux et me regarda, comme s'il m'invitait à parler, à dire quelque chose que je gardais depuis trop longtemps. Mais les mots me manquèrent. Je me contentais de sourire légèrement, un sourire timide mais sincère, et il sembla comprendre. Parfois, le silence parle plus que n'importe quel discours, et dans ce silence, il y avait quelque chose de sacré, quelque chose qui reliait cette petite table à toutes les tables du monde. L'enfant finit de manger, ne laissant que quelques miettes sur le bord du bol. Il s'essuya la bouche avec le dos de la main et regarda Ibrahim comme s'il ne savait pas quoi dire. Je pouvais voir dans ses yeux un mélange de gratitude et de peur, peur que ce moment ne soit qu'un rêve, que la bonté qu'il venait d'expérimenter soit éphémère comme la vapeur du café qui s'était déjà dissipée dans l'air. Ibrahim se leva, lentement, comme quelqu'un qui porte le poids de nombreuses épreuves, et posa sa main sur la tête de l'enfant. « Tu n'es pas seul, » dit-il d'un ton si doux qu'il semblait une prière. « Tant que je vivrai, tant que le monde respirera, tu auras une place à la table. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air comme de l'encens, imprégnant chaque fissure de cette pièce d'un parfum d'espoir. L'enfant respira profondément, les yeux brillants de quelque chose que je ne pouvais appeler que de la foi. C'est alors que je remarquai le bruit de la rue qui revenait envahir l'espace, les klaxons au loin, le grincement des roues d'une charrette, l'aboiement d'un chien solitaire. Le monde continuait dehors, indifférent à ce miracle silencieux qui venait de se produire dans cette pièce. Mais pour moi, rien ne serait plus pareil. Je savais que j'avais été témoin de quelque chose de rare, un miracle qui ne s'explique pas par des mots, mais qui se ressent dans la peau, dans l'air, dans le cœur. Ibrahim Traoré n'avait pas seulement donné de la nourriture à cet enfant, il lui avait donné de la dignité, du courage et surtout un morceau de lui-même. Et moi, qui n'étais là que pour observer, je me sentis partie prenante de cette histoire, comme si j'avais aussi reçu quelque chose dont j'ignorais qu'il me manquait. Le silence qui suivit ces paroles semblait porter le poids d'un siècle entier. Ibrahim Traoré resta debout, la main posée sur la tête de l'enfant, comme s'il scellait une promesse ancienne que même le temps n'oserait effacer. Je vis ses yeux fixés sur quelque chose qui allait au-delà des murs de cette pièce, comme s'il contemplait les souvenirs d'une vie entière, et peut-être était-ce le cas, car il y avait dans sa posture quelque chose d'éternel, quelque chose qui me rappelait les vieux prophètes qui parlaient d'espoir même lorsque tout semblait s'écrouler. L'enfant, encore assis, releva les yeux avec un mélange de surprise et de révérence. C'était comme si, à cet instant, il comprenait la valeur de chaque geste, de chaque mot, de chaque fragment de silence qu'Ibrahim lui avait offert. Un sourire timide apparut sur son visage, et je pus voir la vie fleurir, là où il n'y avait auparavant que de la peur. L'odeur du café froid flottait encore dans l'air, mêlée à l'arôme lointain de bois humide et de terre mouillée, et cela me ramena à la réalité, cette réalité que nous ignorons si souvent en poursuivant des rêves et des objectifs qui ne disent rien de ce qui compte vraiment. Ibrahim s'assit à nouveau avec des mouvements lents, comme s'il portait le poids de 1000 histoires sur ses épaules. Ses doigts faisaient tourner l'amulette en bois avec la délicatesse de quelqu'un qui caresse le passé. C'est alors que je remarquai quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était aussi une trace de joie, une étincelle d'espoir qui persistait à briller même dans les nuits les plus sombres. Il releva le visage et me fixa, et dans son regard je trouvais non seulement de la force, mais aussi une vulnérabilité que peu oseraient révéler. « Tu sais, dit-il, la voix rauque, parfois je pense à tout ce que j'ai vu, à tout ce que j'ai perdu. Je pense aux batailles que j'ai menées, aux personnes que j'ai laissées derrière, aux rêves que j'ai dû enterrer pour avancer. Et je réalise que, en fin de compte, tout se résume à ceci. Être présent,
pour ceux qui en ont besoin. Il s'arrêta un instant, respira profondément et son regard se perdit dans la tasse vide devant lui. La vie ne se mesure pas aux victoires que nous accumulons, mais aux mains que nous tenons en chemin. Ces paroles résonnèrent en moi, mêlées au bruit lointain de la rue qui insistait à rappeler que le monde ne s'arrête pas juste parce que quelque chose d'important s'est produit. Je sentis un nœud dans ma gorge et je souhaitais que cette conversation ne s'arrête jamais, que nous puissions rester là dans cette petite île de compassion pendant que le reste du monde s'occupait de courir après le vent. Mais je savais que la vie n'attend pas, que le temps n'a pas de patience pour les miracles et que bientôt tout redeviendrait comme avant, ou presque. L'enfant se leva lentement, les yeux encore rivés sur ceux d'Ibrahim. Ses petites mains serraient l'amulette en bois comme s'il s'agissait d'un trésor. Je savais que pour lui, ce n'était pas seulement un objet. C'était le souvenir que quelqu'un l'avait vu, que quelqu'un avait cru en lui, que quelqu'un lui avait donné de la valeur. Et je compris qu'au fond, nous portons tous nos propres reliques de bois, des souvenirs, des amulettes, des promesses, qui nous aident à nous rappeler d'où nous venons et qui nous sommes. Ibrahim se leva aussi et tendit la main à l'enfant. « Va en paix, mon fils, dit-il d'un ton mêlant bénédiction et adieu. Souviens-toi toujours, quoi qu'il arrive là dehors, tu as une racine ici, à l'intérieur. » Et je vis dans les yeux de l'enfant le reflet de cette racine, ferme, vivante, pulsante, comme si soudain tout prenait sens. L'enfant sourit, un sourire timide mais plein de gratitude, et s'enfuit en courant par la porte, emportant avec lui l'amulette et le miracle silencieux qu'il venait de recevoir. Nous restâmes là, Ibrahim et moi, enveloppés dans un silence lourd, comme si chacun de nous avait besoin de temps pour assimiler ce qui venait de se passer. Le vent dehors chantait sa vieille chanson, se mêlant au grincement doux de la porte qui oscillait encore sous la brise. Ibrahim s'adossa à la chaise, passa la main sur sa barbe courte et soupira profondément. « Tu sais, dit-il, la voix émue, parfois, je pense que nous sommes tous des survivants de quelque chose que nous ne savons pas expliquer. Chacun de nous porte des cicatrices que personne ne voit, et c'est pourquoi nous avons besoin les uns des autres. » Je le regardais, cet homme qu'on avait si souvent qualifié de leader, de héros, de guerrier, et je réalisais qu'à cet instant, il n'était rien de tout cela. Il était simplement humain, comme moi, comme l'enfant, comme nous tous. Et je compris que, en fin de compte, la seule chose qui compte vraiment est d'être présent. Offrir à ceux qui en ont besoin une place à la table, une écoute attentive, un morceau de pain ou d'espoir. Ibrahim se leva, ajusta son veston avec des gestes lents et me regarda avec ses yeux qui semblaient voir au-delà des murs, au-delà des blessures. « Merci d'être là, » dit-il, et je sus qu'il ne parlait pas seulement pour moi. Il parlait pour chacun de nous qui, à un moment de la vie, avons besoin de quelqu'un qui nous offre plus que de la nourriture, qui nous offre de la compassion. Nous sortîmes ensemble de cette pièce, et le soleil du matin, timide, commençait à réchauffer le sol de pierre. Le vent froid me mordait encore le visage, mais quelque chose en moi avait changé. Je marchais aux côtés d'Ibrahim Traoré, le cœur lourd et, en même temps, léger. Je savais que désormais, je porterais ce moment avec moi pour toujours, comme une amulette invisible, un souvenir que même les restes peuvent se transformer en un festin d'humanité lorsqu'ils sont offerts avec amour. Dans la rue, les bruits de la vie reprenaient, le vacarme des gens allant et venant, le tintement des pièces, le froissement des feuilles mortes. Mais je savais que, pour moi, tout avait changé. Et dans ce silence entre un pas et un autre, je découvris que le miracle n'était pas dans le pain ni dans la soupe, mais dans le regard de celui qui nous accueille, même lorsque tout semble perdu. Fin.